Alors voilà, on retrouve dans nos studios de Paris Jean-François Kahn, ex-journaliste. Je dis ex encore, journaliste, ou vous êtes Ah revenu? oui, non, non, ex. Ex, ok, J'ai d'accord. arrêté le journalisme. Ok, d'accord, une façon de parler. Et essayiste, écrivain, fondateur du magazine Marianne, qui est avec nous tous les matins. Donc, à l'approche des présidentielles françaises, Jean-François Kahn garde son cap politiquement incorrect en publiant sur le modèle, peut-être, je vais vous le demander, est-ce que c'est sur le modèle d'Indignez-vous? Votre livre s'appelle Menteur, hein? Le modèle d'Indignez-vous, c'est qu'il est bon marché. Enfin, il coûte 5 euros. Oui, 5 euros en le, France, le vôtre est plus cher. Non, mais celui-là, le mien, coûte 5 euros. Aussi. 5 euros, c'est très très bon marché pour un livre en France. Oui, oui, oui. Oui. Donc c'est en ce sens, on peut dire que c'est sur le modèle d'Indignez-vous. Ok. Mais c'est pas le même contenu. Non, évidemment. Alors, le livre s'appelle Menteur, Jean-François Kahn. Qui accusez-vous d'être menteur et menteuse? Tous vos politiciens? Non, bien sûr que non. Je crois on a rarement atteint un tel niveau de menterie dans la vie politique française. Oui. À cela, il y a deux raisons. D'abord, on a un système qui est notre système majoritaire à tous les niveaux. C'est-à-dire, on élit un président de la République qui doit faire 51% des voix au moins pour être élu. Hein, bon, et qui a beaucoup de pouvoir. Et ensuite, il y a l'élection législative. Et là, pour être élu, il faut aussi 51% des voix. Or, autant, si vous faites 30% des voix et vous avez 30% des députés, ou même 20% des députés, vous pouvez dire la vérité, vous pouvez dire certaines choses. Mais quand il vous faut au moins 51%, ou alors vous n'existez pas, Oui. c'est 0 ou 51%, vous ne pouvez pas prendre de risques. Vous ne pouvez pas dire je mécontente celui-là, je ne vais pas être compris par celui-ci, ou là je ne peux pas dire ça parce que les paysans, parce que les commerçants, etc. Et donc ça incite, si vous voulez, à ne pas dire certaines vérités. La deuxième, c'est que c'est le problème de Sarkozy. Il faut reconnaître, Sarkozy est un menteur. Si je dis ça, je vais avoir l'air d'être pas objectif, mais c'est un menteur, mais c'est un menteur au sens, vous savez, il voulait être chanteur dans sa jeunesse. Ah oui. Et d'une certaine manière, c'est une rockstar. C'est-à-dire c'est un type, au fond, il se vit comme ça. Il est sur une grande scène, la France est au fond sa scène, et puis il interprète des succès. Et ce qui l'importe, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que les gens applaudissent? Est-ce que les gens pleurent? Est-ce que les gens sont émus? Est-ce que les gens vont dire bis? Est-ce qu'on a fait beaucoup d'entrées? Est-ce que les recettes est bonnes? Son problème, comme un chanteur, c'est pas est-ce que ce que j'ai chanté est vrai ou pas vrai? Juste ou pas juste? Un chanteur ne se pose pas la question de savoir s'il chante quelque chose de juste. Un acteur non plus, d'ailleurs. Pas ça, si c'est vrai ou pas vrai. Ça marche ou ça marche pas. Je crois qu'il est un peu comme ça. C'est-à-dire que pour lui, c'est le résultat qui compte. Voilà. Oui, mais le résultat... Et le contenu compte pas. Or, comme il a beaucoup de talent, Oui. il faut le reconnaître, infiniment de talent, et qu'il est efficace, ce système, qui est un système qui implique le mensonge, mais très talentueux, fait que vous ne pouvez pas vous opposer à lui, ou à quelqu'un d'autre du même genre, vous ne pouvez pas vous opposer à lui simplement en disant la vérité. Devant un mensonge talentueux et efficace, vous ne pouvez pas opposer la vérité. Ça marche pas. Donc vous êtes obligé d'opposer un autre mensonge en essayant de faire en sorte qu'il soit également talentueux et efficace. Oui, mais quand même, dans votre livre, vous dites à la page 16, il dit, Sarkozy, et j'ai participé pioche en main à la destruction du mur de Berlin. Les usines d'assaut croulent sous les commandes d'avions. On a vu cette semaine, c'était les premières commandes d'ailleurs pour la Turquie, je crois. Mais là, un journaliste pourrait lui dire, Monsieur le Président, mais là, vous avez menti, non? Ah oui, oui, Mais vous ne le dites pas. Moi, je l'ai dit, personnellement. Je l'ai dit pour lui ou pour d'autres. Il a dit, moi, j'ai voté la retraite à 60 ans. Il n'a été député que 10 ans après le vote de la Oui. retraite. Moi, j'en ai fait l'expérience parce que un jour, il y a 5 ans, j'avais écrit un article sur lui. Qui était un article, d'ailleurs, où je reconnaissais beaucoup de choses positives, mais aussi des choses négatives. Et qui ne lui avaient pas plu. Alors, il y a le journal Le Parisien qui l'interroge. Il dit, qu'est-ce que vous pensez de cet article? Il dit, je ne comprends pas cet article. Monsieur Kahn, Jean-François Kahn, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, etc. Mais on s'était vu au moins 40 fois. J'avais déjeuné avec lui, j'avais fait des débats à la radio avec lui, j'avais vu même chez lui. Et c'est incroyable, quoi, cette capacité Oui. à la dénégation quand ça vous arrange. Oui, mais encore une fois, Oui. la gauche aussi. Ce qui est très intéressant, c'est quand il y a une complicité dans le mensonge. Je vais vous donner deux exemples très très simples. La première, c'est que les Sarkozystes, donc, disent on est très courageux, on a un président très courageux qui a fait une politique d'extrême rigueur. Hein. C'est absolument pas vrai, on n'a pas fait une politique de rigueur, la preuve, les déficits. Mais du coup, la gauche s'en empare et dit, oui, c'est vrai, ils ont fait une politique d'austérité épouvantable qui a écrasé le peuple, mais c'est pas vrai non plus. Et donc, vous voyez, il y a une complicité ici dans le mensonge. Ou un autre exemple, la droite, donc, et Sarkozy, ils disent, on a fait une politique extrêmement stricte pour limiter les migrations. Bon, ce qui est absolument pas vrai. À la fin de Jospin, il y avait 110 000 rentrées par an, aujourd'hui, on est à 220 000, c'est pour vous dire. Bon, mais du coup, la gauche dit, ouais, c'est un gouvernement xénophobe qui a enfermé la France derrière un mur, bon, ce qui est absolument faux aussi. Et donc vous voyez, dans les deux cas,
on a l'exemple de deux mensonges qui sont complices l'un de l'autre. Est-ce que la gauche est plus menteuse ou ment mieux que la droite, ou la droite ment-elle différemment? Moi, je crois que alors, d'abord, on ne peut pas dire la droite et la gauche. Il y a des gens à droite qui disent le plus la vérité ou la gauche la vérité. Mais disons, c'est plutôt le système sarkozyste. Encore une fois, ceux qui mentent le plus, c'est sans doute les sarkozystes. Mais avec beaucoup de talent. Simplement, je pense qu'ils savent qu'ils mentent. C'est tactique, c'est stratégique. Voilà, c'est pour arriver à ce résultat. La gauche, et c'est peut-être pire d'une certaine manière, la gauche, elle finit par y croire. Par exemple, à l'extrême gauche, chez nous, enfin, mais l'extrême gauche chez Mélenchon, c'est pas, ça représente 10% des électeurs, ils vous disent, ceux qui disent qu'il faut réduire les déficits et réduire la dette, hein, et juguler la dette, ceux-là se comportent, montrent qu'ils sont des gens de droite, antisociaux. Bon, c'est quand même extraordinaire parce qu'aujourd'hui, la France dépense tout ce qu'elle récolte en impôts, c'est-à-dire toutes les recettes de l'impôt sur le revenu, tout ce que les gens payent, ça sert pour rembourser les charges de la dette. Ça ne sert pas pour l'hôpital, pour la santé, pour le progrès social, ça sert pour rembourser la charge de la dette. Franchement, en quoi dire qu'au lieu de rembourser la charge de la dette, il vaudrait mieux régler le problème de la dette pour pouvoir consacrer le produit des impôts à l'hôpital, à la santé, à l'école et au progrès social? En quoi c'est droite et que c'est réactionnaire? C'est incroyable. C'est un mensonge et c'est idiot. Mais ils le croient. Je pense qu'ils finissent par le croire. Vous, Jean-François Kahn, ce livre, Menteur, est-ce que c'est un pamphlet? Est-ce que c'est une volonté d'éclairer le public? Ou est-ce que vous croyez que le public, de toute façon, sait que ces gens-là sont des menteurs? Et qu'est-ce que le public peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire contre eux? Moi, je pense que c'est une interpellation du public pour moi. Parce qu'il ne s'agit pas de dire tous menteurs, c'est pas vrai d'ailleurs, il y a beaucoup. Il s'agit de dire vous êtes un peu fautif. Parce que tout compte fait, vous avez qu'à être vigilant. Vous avez qu'à ne pas demander qu'on vous mente. Le problème, il faut reconnaître, je ne sais pas si chez vous pareil, mais en France, vous avez des gens qui demandent qu'on leur mente. Je vous donne un exemple. Est-ce que ça existe chez vos élections? Vous avez des gens qui arrivent, alors par exemple, récemment c'était un lobby au sens plutôt sympathique, un lobby qui défend les mal logés. Hein. Bon, ou d'autres fois c'est les écologiques, etc. Ils convoquent les hommes politiques et ils font une charte et ils disent, monsieur l'homme politique, si vous voulez qu'on vote pour vous, signez cette charte. Alors c'est une charte, vous avez 50 points. Mais c'est l'incitation au mensonge. Le type, il va signer les 50 points, mais il ne sait pas s'il va pouvoir, en vérité, garantir ses promesses. Il ne sait pas s'il aura de l'argent. Il ne sait pas s'il y aura une crise encore plus importante ou moins importante demain. C'est une incitation au mensonge. Dites ce qui me font plaisir. Dites ce que je veux que vous disiez. Dites ce que j'ai envie que vous disiez pour voter pour vous. Mais c'est une incitation au mensonge. Et donc les gens, il y a une responsabilité du public. Et moi, j'essaye de montrer à ça. Soyez vigilants. Soyez plus critiques par rapport au mensonge. Je disais tout à l'heure que notre interview finirait mal parce que je dois vous poser la question, et si les politiciens disaient la vérité, est-ce qu'on en voudrait? Alors moi je vais vous donner un exemple, mais avec 3 personnes. On a 3 hommes politiques en France qui ont la réputation d'être des gens qui essayaient de dire la vérité. Oui. Là c'était Pierre Mendès France. Bon, il a été battu 2 fois de suite aux élections, il a fait un score minable au présidentiel. Le deuxième c'est Raymond Barre. Il s'est fait complètement bananer aux élections présidentielles. Et le troisième, c'est Rocard. Il a fait le plus mauvais score qu'on ait jamais fait aux élections européennes pour le Parti socialiste. Et c'est vrai que ça, c'est totalement désolant. Et c'est pour ça que je vous dis, en effet, il y a un peu une responsabilité et du système, c'est-à-dire qui fait qu'il faut 51% pour être élu, et quand même des électeurs qui ont envie qu'on leur dise ce qui leur plaît et pas ce qui est. Non, mais c'est ennuyeux parce que tout ce qu'on va entendre, c'est la même chose ici au Québec. Cynisme, perte de confiance, les gens ne vont plus voter, etc. Enfin, c'est une atteinte à la démocratie d'accepter que les politiques... Mais c'est leur faute qu'ils se mobilisent. Oui. C'est aussi la faute des citoyens. Oui. Si les citoyens redeviennent des citoyens actifs, si les citoyens ne demandent pas qu'on dise ce qui leur font plaisir, mais ce qui est, qu'on leur demande, qu'on leur dise la vérité. Mais s'ils ne veulent pas, s'ils ont envie qu'on leur fasse plaisir, fût-ce attentatoire à la réalité et à la vérité, ils sont un peu aussi responsables. Oui, alors je le recommande à notre auditoire. Alors ça s'appelle Menteur, Jean-François Kahn, chez Plomb Éditeur. Pas encore disponible ici, mais vous pouvez le commander par Internet. 4 pages de mensonges canadiens que je pourrais ajouter, mais je n'ai pas le temps parce que nos mensonges se ressemblent. Regardez sur l'Afghanistan, nous on a fait à croire aux gens que nos soldats étaient allés en Afghanistan pour permettre aux petites filles d'aller à l'école. Alors vous pouvez pas imaginer le nombre... Oui. Et nous, on a envoyé, je sais pas quoi, des dizaines de milliers de bombes en Libye. Oui. Mais contrairement aux bombes de Kadhafi qui tuaient les petits-enfants, les nôtres distribuaient des bonbons aux petits-enfants. On avait inventé la bombe qui distribuait les bombes aux petits-enfants. Ça fait aucune victime, nos bombes. Aucune. Il n'y a pas un journal français qui a fait état d'une victime civile. Alors, maintenant que vous nous avez dit que c'est à nous, les citoyens, de nous reprendre en main, une dernière question, une réponse rapide. Est-ce que c'est à vous, les journalistes, à aller devant un ministre, devant le Premier ministre, comme je ne l'ai pas vu lundi dernier à la télévision, et dire « Mais pourquoi mentez-vous aux citoyens » Oui, vous ne pourriez pas.
Je pense qu'un journaliste ne le ferait pas, mais je vous signale que ma réponse, c'est que j'ai quitté le métier. D'accord, ok. Jean-François Kahn, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.